Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lancement d'une constellation européenne de satellites en orbite terrestre très basse dans 2 ans. L'Agence européenne de défense, l'AED, a réuni 2 États membres de l'Union européenne pour développer un démonstrateur de satellites capable de passer d'une orbite terrestre basse, LEO, à une orbite terrestre très basse, VLEO, et vice-versa. Le projet de 10 millions d'euros, appelé LEO 2 VLEO, Military Series Response Satellite Constellation, avec les Pays-Bas et l'Autriche, concevra, développera, lancera et exploitera une constellation de 2 à 4 satellites. Il vise un lancement spatial dans 2 ans. Dans cette approche innovante de l'espace, le projet aura, une fois opérationnel, la capacité de soutenir des opérations militaires. Le projet a été signé le 19 janvier 2024 entre les Pays-Bas, l'Autriche et l'EDA. Il a été signé dans l'Espace Capability Technology Area, CAPTEC, de l'EDA, ce qui a permis de réunir les 2 pays pour ce projet de collaboration. EDA soutiendra le projet tout au long. L'orbite terrestre très basse, le VLEO, est le plus souvent située à une altitude comprise entre 250 et 350 km. Elle présente l'avantage d'être plus proche de la Terre que l'orbite traditionnelle des satellites, ce qui permet d'obtenir des images à plus haute résolution provenant de capteurs optiques, ainsi que des communications à une agilité améliorée. En tant que démonstrateur, les premières capacités spatiales, le projet LEO-2-VLEO vise à démontrer les avantages financiers d'une telle approche dans un délai court. Alors que le VLEO est plus à l'abri des collisions avec des débris spatiaux, parce que les objets finissent par brûler, entraînés dans l'atmosphère terrestre, de telles altitudes nécessitent que les satellites fassent face à l'érosion de surface causée par l'oxygène atomique et ont donc besoin de matériaux plus résistants. Le développement d'un satellite capable de revenir sur l'orbite terrestre basse, LEO, traditionnelle, prolongerait sa durée de vie en passant du temps en VLEO uniquement lorsque cela est nécessaire, tout en préservant des coûts inférieurs et des opportunités de lancement supplémentaires. L'EDA Hub for EU Defense Innovation, connu sous le nom de EDI, a financé une étude préliminaire sur ce problème. EDI a été créé au sein de l'EDA en 2022 pour favoriser des solutions innovantes pour les capacités militaires. En cas de succès, le démonstrateur LEO-2-VLEO pourrait offrir la voie à un système pleinement opérationnel destiné à soutenir les missions militaires à venir. Le rôle plus large de l'EDA. L'AED soutient ses 27 États membres dans l'amélioration de leur capacité de défense grâce à la coopération européenne. Agissant en tant que catalyseur et facilitateur pour les ministères de la Défense désireux de s'engager dans les projets capacitaires collaboratifs, l'agence est devenue la plaque tournante de la coopération européenne en matière de défense, avec une expertise et des réseaux lui permettant d'accéder à l'ensemble du spectre des capacités de défense. Les États membres utilisent l'EDA comme plateforme d'experts intergouvernementales où leurs projets collaboratifs sont soutenus, facilités et mis en œuvre. Pour plus de détails, posez-moi des questions dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.